senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie.
che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie.
che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Fa ingresso il Presidente della Repubblica.
la civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Monsieur le Président, notre bienvenue au meeting pour l'amitié entre les peuples. Je vous remercie au nom de tous les amis du meeting pour votre présence, qui est un grand honneur pour nous et un grand cadeau. Je vous remercie aussi pour être proche toujours de manière encourageante que vous avez nous démontré pendant toutes ces années. Je veux saluer aussi les autorités civiles, militaires et religieuses. Je salue aussi chacun de vous pour être présent à cette rencontre, ainsi comme toutes les milliers de personnes qui sont connectées en direct de l'étranger et de l'Italie. L'existence humaine est une amitié inépuisable. C'est le titre de ce meeting qui nous a invités à redécouvrir l'origine de l'amitié, sa valeur pour la vie personnelle, pour la vie sociale et culturelle, pour l'économie et pour la politique. L'amitié qui exalte l'unicité de toute personne, de ses désirs les plus véritables, ses talents les plus cachés. L'amitié qui devient un ferment de la société civile et antidote de l'individualisme et au collectivisme. L'amitié qui sait accueillir et accompagner qui se trouve dans la solitude existentielle, dans les désagréments et dans la désespération. L'amitié qui essaye et soigne de trouver un dialogue entre culture, religion et peuple. Un dialogue qui est décisif face à une conflictualité qui est de plus en plus forte et toujours plus avec le pied de guerre. Monsieur le Président, avec votre visite au meeting en 2016, année dans laquelle il y avait le 70e année de l'anniversaire de la République, vous nous avez adressé ces paroles. Pour briser la chaîne de l'autoréférentialité, de l'égoïsme et, en définitive, de l'impuissance de la politique et du tissu social, il est nécessaire de donner le bon valeur à l'autre, à l'altérité, au dialogue et mettre ensemble les espoirs et l'amitié. L'amitié est quelque chose sur lequel on doit s'appuyer dans l'histoire. Dans un certain sens, a été une anticipation, je dirais presque prophétique de ce titre de meeting, sur lequel on a réfléchi sur l'amitié dans l'histoire, surtout quand se devient une lymphe vitale et solidaire qui est capable de redonner la vie démocratique
qui ne se renouvelle jamais automatiquement tous les jours, capable d'orienter et soutenir le travail de tout individu, des œuvres sociales, des écoles, des entreprises, envers le bien de tout le monde et de chacun en tant qu'individu. Que l'amitié soit un capital de l'histoire, s'est rendu évident de manière particulière dans notre Constitution de la République, entrée en vigueur il y a 75 ans. Les pères et les mères qui ont constitué cette Constitution ont voulu et su valoriser les diversités de leurs positions dans la perspective d'une vie nationale commune, et c'est certainement l'une des raisons pour laquelle cette force unifiante de cette Constitution, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire de la République, s'est donné de la valeur. Même à l'origine de l'Union européenne est dans ce sens une confirmation, une promesse. Grâce à l'amitié entre les pères fondateurs, a été possible de créer, après 2 guerres atroces et dévastantes, une unité qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui permet aux seules nations de rejoindre une prospérité qui ne serait pas pensable et d'affronter des difficultés géopolitiques face auxquelles toutes ces nations auraient du mal à faire face. On a réfléchi attentivement à l'encyclique Frères tous du Père François qui nous invite à approfondir la fraternité et l'amitié sociale en tant que source de conciliation et de paix dans un monde fragmenté par des vieilles et des nouvelles guerres, même dans le cœur de notre continent. Toute amitié authentique de tout niveau personnel, social, politique, est de quelque manière une prophétie pour la paix. Parce que cela témoigne qu'il est possible de vivre et travailler ensemble en cueillant les différences et les diversités, non pas comme un obstacle, mais comme des enrichissements mutuels. Nous savons très bien que l'amitié est quelque chose qu'on ne peut pas planifier ou on ne peut pas construire tout seul. L'amitié est un don qui nous demande à être reconnu avec gratitude, vécu avec responsabilité et partagé avec générosité. Notre espérance, c'est que les amitiés qui ont été témoignées dans ce meeting soient des sèmes d'amitié nouvelles, toujours plus incisives, et qui soient fécondes pour la vie des peuples et pour l'amitié entre les peuples. Monsieur le Président, dans les moments de crise qu'on a vues dans les dernières années, et face aux transitions qu'on est appelé à faire face dans ces années, vous avez toujours su valoriser et soutenir les extraordinaires forces créatives et les amitiés sociales authentiques de notre pays pour qu'elles puissent devenir de plus en plus véritables dans notre histoire pour l'Italie, mais aussi pour l'Europe. Je veux vous remercier de manière personnelle au nom de tous les amis du meeting pour cela. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Rivolgo un saluto. Je présente un bonjour à tous les gens qui sont présents et je remercie aussi Scholz pour ses considérations. Permettez-moi de revenir sur un discours que j'ai commencé avec votre communauté il y a 7 ans, en 2016, ici à Rimini. Entre-temps, beaucoup de ces jeunes ont grandi
et sont devenus adultes. Beaucoup d'entre eux sont en chemin. Et beaucoup de nouvelles générations sont face à un nouvel espoir et l'espoir d'un engagement. À ce temps-là, on fêtait les 70 années de la République. Et il est significatif pour moi que ce nouveau dialogue se passe en occasion de 75 années de notre Constitution. Le titre courageux de ce meeting à l'époque disait « Tu es un bien pour moi », en soulignant la valeur de la rencontre. Sans le prévenir, sans le projeter, pendant l'année du Covid, c'était le 2021, j'ai eu l'occasion de m'adresser en direct avec les participants quand le thème était « Le courage de dire moi ». J'ai l'impression qu'il soit la possibilité de faire une réflexion en considérant cette année l'amitié, un caractère de l'existence humaine. Je remercie pour cette opportunité les organisateurs du meeting. Et je dis bonjour surtout aux jeunes qui ont permis les rencontres de cette semaine et qui vont rentrer de Rimini avec plus de connaissances et de motivations. Je dis bonjour aussi aux bénévoles que grâce à leur service et leur passion ont permis la réalisation d'un programme, des événements si riches. Contribution très difficile pour la pensée contemporaine. Je voudrais qu'on s'interroge sur quoi la société humaine se fonde, la réalité dans laquelle chacun de nous se trouve, la réalité qui s'est organisée pendant le siècle dans la société politique en donnant naissance à des règles et des institutions qui caractérisent l'expérience de nos jours. C'est peut-être le caractère d'une bataille, d'un conflit. Il s'agit seulement de suivre les biens et la consommation et l'hostilité vers son proche, la contraposition entre la différence, ou encore plus, c'est sur le sentiment de la haine qui en base la convivence entre les gens. Si on avait répondu de manière affirmative seulement à une de ces questions, probablement le destin de l'humanité aurait été condamné tout seul et depuis longtemps. Au contraire, la croissance de l'amitié entre les personnes est ce qui a caractérisé les progrès de l'humanité. L'amitié en tant que vocation inéluctable de l'homme. Il y a une circonstance qui rappelle l'attention. Chaque fois que l'humanité s'est trouvée face à l'échange, il est arrivé dans les 2 guerres mondiales, elle a trouvé à l'intérieur les sources morales pour recommencer, pour bâtir un monde différent, dans lequel le conflit peut laisser la place à la rencontre, pour imaginer et projeter l'avenir ensemble. Et si cette perspective s'est écroulée dans ces décennies, dans la moitié des années 20, pour le manque de sentiments de solidarité et de réciproque disponibilité entre les peuples, elle a eu du succès dans les années 40 et 50 pour la communauté internationale, en donnant naissance aux Nations Unies et à l'intégration de l'Europe. Un esprit qui rassemble à ça a inspiré notre Assemblée constituante, dans laquelle des opinions différentes se sont rencontrées dans un esprit de condivision pour affirmer les valeurs de dignité et égalité entre les personnes, de la paix et de la liberté. Voilà comme notre Constitution naît, avec l'amitié
comme ressource de laquelle prendre inspiration et pour dépasser ensemble les obstacles et pour exprimer notre même humanité. Pour dépasser, pour éliminer la haine comme mesure de rapport humain. Cette haine que la civilité humaine nous demande de battre entre les relations, en donnant des règles au comportement et en créant de cette manière de règles pour notre convivence. Homo homini lupus de Platon et l'état de nature aussi de Thomas Hobbes ont toujours représenté des obstacles pour la solution des problèmes de l'humanité. L'aspiration ne peut pas être celle d'imaginer que l'amitié lie seulement ceux qui se reconnaissent en tant que semblables. Au contraire, si c'était comme ça, on serait sur la voie d'une homologation et d'un aplatissement. L'opposé du respect des diversités, des spécificités propres à chaque personne. Ce n'est pas un cas que la prétention de la massification soit ce qui a caractérisé des idéologies et des cultures du XXe siècle et qui ont mené à l'oppression de l'homme sur l'homme. Les identités plurielles de nos communautés sont le fruit de la convergence des identités de chacun qui les habite, qui les renouvelle et les rend plus vivants, de la succession des générations et des changements de l'histoire. C'est l'ensemble de plusieurs tu qui sont liés à chaque moi, qui sont appelés de la valeur de la fraternité, ou au moins du respect et de la considération réciproque. Il s'agit de la valeur de notre patrie, de notre extraordinaire peuple, qui est si aimé et apprécié du monde et qui est fruit de la succession de l'histoire, de la rencontre de plusieurs ethnies, habitudes, expériences, religions. Un apport de différents idiomes pour notre magnifique langue et la direction à bâtir un bien commun. L'amitié, pour définition, est contraposition à la violence. Elle est partie de la connaissance et du dialogue. Et même en ça, l'amitié a la valeur d'indication politique. Mais les raisons pour alimenter les contrastes ne manquent jamais. Soit les invocations des contrapositions idéologiques, de trompeuses luttes entre les classes, ou la prétention de faire ressusciter des anachronistiques nationalismes. Ce qui est en train de se passer à la limite de l'Europe après l'invasion de l'Ukraine de la part de la Fédération russe donne témoignage de ça. On vit un moment, un temps de changement profond, rapide, même tumultueux dans certains champs, au point de ne pas consentir souvent d'avoir un regard qui arrive loin, qui nous aide à comprendre en profondité la direction de notre vie. On est immergé de la consommation difficile d'un éternel présent, sans mémoire du jour d'avant et indifférent au jour d'après. Les transformations marquent les modes sociaux sur la production et le travail, mais aussi sur les habitudes mentales, sur la culture et les attentes des hommes et des femmes. Plusieurs décrivent notre temps comme le temps de l'individu. L'individu qui semble avoir l'opportunité qui n'a jamais été rejointe avant. Il est juste d'accueillir dans ces processus le signe positif en termes de compréhension de notre propre rôle, de notre propre responsabilité et de nos propres droits. Mais il faut aussi être capable de lire les risques des aspects critiques des distorsions. L'auto-affirmation du moi, de la plus absolue centralité et dans sa pleine solitude,
apparaît comme manquant d'un sens. Le concept d'individu risque de se séparer de celui de la personne. Le fait d'affirmer le moi, le soi, est l'un des moteurs de la vie communautaire. Mais elle a de la valeur, en réalité, si elle est à l'intérieur de la communauté de laquelle on est né et on a choisi de vivre, et si elle contribue à sa croissance. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur un thème riche de suggestions et très évocatif, qui s'inscrit, selon moi, dans la réflexion entre le rapport entre amitié et institution. Dans le débat public, on cite souvent le droit au bonheur, qu'on dit qu'il faut suivre ensemble avec les droits de la vie, de la liberté, dans la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776 des États-Unis. Il est déjà intéressant de remarquer l'influence de la pensée des exponents de la culture de notre pays sur ce texte-là. Dans la confrontation entre Franklin Benjamin et le philosophe napolitain Gaetano Filangieri, a été l'enseignement de ce dernier à suggérer de remplacer à l'expression droit à la propriété celui concernant le bonheur. Il n'y a pas une définition équivalente dans notre carte constitutionnelle. Mais en même temps, il n'y a pas de doute sur le fait que les articles de la Constitution offrent toute une série de droits et qu'ils demandent à la République toute une série d'actions positives pour rejoindre des conditions qui puissent rendre gratificante l'existence, même sans la prétention que le bonheur soit en condition permanente. Comme si la vie, avec ses difficultés, introduisait des moments, des signes différents. Il est suffisant de considérer l'article 2 de la Carte, dans laquelle on voit que la République doit reconnaître et garantir les droits inviolables de l'homme en tant que personne unique et en tant que formation sociale de laquelle sa personnalité se développe. Et on doit demander d'accomplir des devoirs impératifs de solidarité. Et l'article 3 qui demande à la République d'enlever les obstacles qui empêchent le plein développement de la personne humaine. Après avoir décidé que chaque citoyen a la même dignité sociale et que tous les citoyens sont égaux face à la loi, c'est-à-dire la dimension communautaire. Les relations sociales déterminent la concréteté des exercices des droits. Voilà donc les non-institutions se basent sur la concorde sociale, sur la poursuite à travers la cohésion et donc la solidarité, des sentiments de respect et de collaboration. L'amitié remplit ces rapports en la rendant condition pour le bonheur. Ce sont les sentiments et les comportements humains qui exaltent la vie de la communauté. Le bien-être qui a permis de la paix, duquel l'Europe jusqu'à hier a pu faire expérience, elle est fruit de cette vision. C'est la discorde qui le met en risque. C'est un thème universel. L'ONU, il y a 10 ans, a défini le 20 mars comme la journée internationale du bonheur, en invitant tous les États membres, les organisations du système des Nations Unies, d'autres organisations internationales et régionales, et la société civile, en incluant aussi les organisations non gouvernatives et les individus pour célébrer cette récurrence de manière appropriée à travers des activités éducatives de croissance de la conscience publique. Dans l'occasion, le secrétaire général de l'époque a dit « Le bonheur est aider les autres. Quand nos actions contribuent au bien commun, nous-mêmes on s'enrichit. Il s'agit de la solidarité, il disait, qui pour moi le bonheur. »
L'amitié, comme il est évident, n'est pas une question intime. Elle naît tout d'abord de la reconnaissance de l'autre dans sa diversité, mais en même temps pareil à nous-mêmes. Voilà encore une fois pourquoi les sentiments de l'amitié dépassent la qualité que souvent lui est attribuée. Seulement des thérapies contre la solitude, des édulcorantes de l'existence, et on reconforme sa valeur des choix sociaux et social et politique sur lequel il fait fonder la dimension de l'appartenance à la seule famille humaine. Il y a quelques jours, il a été rappelé du cardinal Zuppi et dans la dimension de la rencontre. Ils sont passés 80 années de la conférence de Camaldoli dans les juillet de 1943, dans lequel un nœud dans l'intellectuel catholique ont essayé de déliner les caractéristiques et les principes d'un nouveau système démocratique. La dictature fasciste était en train de se consommer, mais il aurait encore causé à l'Italie et à l'Europe des deuils, des dévastations, de la crudité et des souffrances. À Camaldoli, ils essayèrent, dans le scénario le plus dramatique, à dessiner une démocratie, un système pluraliste fondé sur l'inviolable primé de la personne et sur la préexistence des communautés par rapport à l'État. Parce que les biens communs est la responsabilité de tous. Comme je le rappelais il y a peu de temps, en Italie, nous avons la chance d'avoir une constitution orientée au respect et la dignité de toute personne, aux possibilités de réalisation personnelle et donc à la poursuite du bonheur de toute personne, dans le respect du bien commun. On en trouve de la conscience dans les premières paroles du Code de Camaldoli, ce qu'il est appelé dans un deuxième moment Code de Camaldoli. L'homme est par sa nature un être sociable. Il existe donc entre les hommes une naturelle solidarité, fraternité et complémentarité pour lesquelles les exigences de l'individu, personnalité ne peuvent pas être pleinement satisfaites que dans la société. C'est le binôme personne-communauté à soutenir un régime qui ne doit pas être intrusif, mais qui doit être direct à valoriser la pluralité et la liberté. Le pape François, dans l'encyclique Frères tous, a parlé de amitié sociale comme horizon d'un plus nouveau et intensif dialogue entre les générations, entre la culture populaire et celle académique, entre les arts, la technologie, l'économie. Un humanisme renouvelé dans les temps de l'innovation, dans lesquels on a des neurosciences qui avancent, la robotique aussi, l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique, les frontières de la médecine et les technologies numériques. L'amitié sociale est une dimension qui connecte la communauté pour affronter les défis de l'histoire. Favoriser la dimension sociale de l'amitié est un engagement auquel toutes les institutions publiques sont appelées. Mais avec celle-là, les forces sociales, économiques et les énergies civiles sont appelées à faire ça. Maintenant, nous sommes face à une autre et bien forte évidence qui comporte une autre responsabilité. L'environnement qu'on a fendu, qu'on a fissuré et appauvri. On ne doit pas ignorer les appels de l'ONU à travers ces paroles qui sont de forts alarmes de son secrétaire général. Bien ici, à Romagne, on a vécu une dramatique insistance de cette situation, une inondation qui a laissé des blessures profondes. Les citoyens de la Romagna et leurs maires ne doivent pas être laissés tout seuls. Il faut repartir à travers les communautés pour que toute activité soit une priorité, et pas seulement pour ceux qui vivent ici, mais pour l'Italie tout entière. L'amitié est source d'espoir. L'espérance
naît par un sentiment commun, par un soutien offert, par des témoins qui sont cohérents, par un avenir imaginé tous ensemble. L'espérance est le respire de la vie humaine, a écrit Jürgen Moltmann, et cela est aussi la vie de chaque communauté. On ne veut pas renoncer aujourd'hui à l'espoir et la paix dans l'Europe. L'Europe qu'on connaît est née par un mutuel engagement de paix que les peuples et les États se sont échangés après l'abîme de la Seconde Guerre mondiale. Sur cette paix, on a édifié, construit nos systèmes de liberté, de démocratie et d'égalité dans les droits. Sur cette paix, on a fait grandir la culture et la civilité des Européens. On ne se fatiguera jamais de travailler contre la guerre. C'est contre ces outils de la guerre dans lesquels on est engagé pour empêcher une dérivation d'agression du plus fort contre les plus faibles, pour garantir et construire une paix qui soit juste. Donc une paix juste ne peut pas oublier le drame des réfugiés. Les phénomènes migratoires doivent être affrontés pour ce qu'ils sont, des mouvements globaux qui ne sont pas éliminés par des murs ou des barrières. Dans l'étude dans le studio, dans l'appartement dans lequel je vis au Quirinal, j'ai mis un dessin qui montre un garçon, un jeune de 14 ans, qui est noyé avec des centaines de personnes dans la Méditerranée. Quand on a récupéré son corps, on a vu dans la doublure de sa veste qui était cousu son bulletin. Comme c'était son passeport, la démonstration donc qu'il voulait venir en Europe pour étudier. Ce dessin me rappelle donc avec ces nombres et pourcentages de ces migrations qui sont listés et il y a beaucoup de projets, de rêves pour ces personnes qui ont des histoires. Aussi un avenir qui est parfois et souvent, j'oserais dire, qui est effacé. Bien sûr, il faut un engagement enfin concret et constant et bien de l'Union européenne. Il faut du soutien aux pays de l'origine des flux migratoires. Il est nécessaire de se rendre compte que seulement des entrées régulières, durables, mais de manière adéquatement ample, sont l'outil pour éliminer le cruel trafic d'êtres humains. La perspective et l'espérance d'arriver dans le pays sans des coûts et des souffrances dishumaines porterait à attendre des tours d'autorisation légale. En outre, on assurerait l'insèrement de travail ordonné en éliminant la présence cachée, incontrôlable de ceux qui vont marcher sans maison, sans travail et sans espoir, ou des personnes qui vivent tous ensemble dans des centres de recueil, souvent qui ne sont même pas tolérés par les communautés locales. Il faut parcourir de différentes voies. Si on n'avertit pas le sens de fraternité humaine, c'est juste peut-être pour une meilleure sécurité, même comme investissement sur l'avenir et amitié des relations avec les peuples d'origine qui seront bientôt les protagonistes et les acteurs de la scène internationale. Amitié. Cela commence par nous, par notre façon d'être, par notre envie de donner de plus d'humanité au monde qui nous entoure. L'espoir, l'espérance est en vous, les jeunes. Prenez ce qui est à vous, y compris les responsabilités et les devoirs.
Vous avertissez de manière genuine, naïve, tous ces problèmes. Vous avez la sensibilité de vous sentir pleinement européen, bien plus que les adultes. Vous avez des connaissances adéquates pour affronter sans crainte les transformations numériques et technologiques qui sont déjà en train de se passer. Vous avez la conscience que l'environnement est partie de notre vie sociale, qu'il n'y aura pas de justice sociale sans qu'il y ait de justice de l'environnement et au contraire aussi. Ne vous renfermez pas, ne vous faites renfermer par des mondes qui sont séparés. Utilisez les réseaux sociaux avec intelligence. Empêchez qu'on emprisonne les réseaux sociaux en produisant une somme de solitude, comme le disait l'évêque que je suivais il y a beaucoup d'années. Ne renoncez jamais aux relations personnelles, aux rencontres personnelles, à l'affection de l'ami, de votre ami, à l'amour, à la gratuité de l'engagement. Le monde est meilleur si on le regarde avec des yeux justes. La Constitution, notre Constitution nous aide même en ce cas. Dans un discours que j'ai tenu à l'Université de Parme en 1995, Giuseppe Dossetti, qui faisait partie de l'Assemblée constituante de la Constitution, avait fait un appel aux jeunes. N'ayez pas de prévention par rapport à la Constitution de 48, seulement parce qu'il opère dans une génération désormais qui est passée. La Constitution américaine, dit-il, est en vigueur d'il y a 200 années, depuis 200 ans, pardon, et en ces 2 siècles, personne de la génération l'a refusé ou a proposé de la réécrire intégralement. Les personnes ont seulement opéré des différences qui sont ponctuelles par rapport au texte originaire des Pères de Philadelphie. Malgré le fait qu'entre-temps, la société américaine soit passée par un état de pionnier à un état aujourd'hui qui est leader du monde. Il s'agit vraiment des moments de confusion, de transitions indistinctes qui les constitutions rendent bien crédibles, plus vraies, véritables leur fonction. Donc, essayez de la connaître, de comprendre en profondeur ses principes fondants et donc de la rendre votre ami et compagnon de route. Ça sera pour votre avenir contre toute tromperie et contre tout asservissement, pour tout chemin que vous vouliez procéder. Et donc, vous devez, à travers toutes les destinations que vous avez, vous devez la suivre. On doit faire nôtre ces paroles. Cette année, le meeting le dit encore une fois avec sa raison fondatrice, meeting pour l'amitié entre les peuples. Comme il le sonne, son nom est pour acquis. Il en faut. Faites donc que cet espoir et cette amitié courent sur vos jambes. Et cela se diffuse donc à travers, cela se diffonde, pardon, à travers vos voix.
la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie.
che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.